Plus votre copine est éloignée de vous géographiquement, plus elle sera tentée de vous trahir. C'est pas une opinion, c'est une mécanique des relations à distance. Et dans cette vidéo, je vous explique pourquoi et comment l'anticiper, ainsi que 4 autres astuces sur les relations à distance. C'est parti! Alors, l'effet Las Vegas, on va parler de tromperie, on va parler de confiance. Forcément, la confiance est d'autant plus importante lorsqu'il y a une distance qui vient un peu emmerder votre relation. Tous les gens qui ont des problèmes de confiance, j'ai pas grand chose à leur dire, mis à part, il faut offrir sa confiance jusqu'à preuve du contraire. Et c'est pas parce que vous avez été trahi par le passé que ça va recommencer. Je sais que c'est compliqué, mais il n'y a pas 30 000 solutions. Alors, c'est quoi l'effet Las Vegas? L'effet Las Vegas, c'est le fait que plus vous êtes loin du foyer conjugal de votre copain, votre copine, et plus votre morale va s'alléger. Imaginons que vous avez embrassé quelqu'un en boîte aux États-Unis, alors que votre femme vit en France. Vous allez un peu relativiser, minimiser. Fait ouais, bon, c'était aux États-Unis, c'était à Las Vegas, donc tout ce qui se passe à Vegas reste à Vegas. C'est pas vraiment une tromperie. Le problème, c'est que plus il y a un océan qui vous sépare, plus la culture, les us et coutumes, les paysages sont différents de la France, et plus vous aurez l'impression que si vous savez tenir votre langue, bah ça va le faire. Je préfère sincèrement que ma copine, par exemple, vive en Europe, dans un endroit où la culture est très similaire à la mienne, en France ou en Belgique. Si par contre, ma copine s'en va à Bali, là, effectivement, je vais commencer à avoir des soucis de confiance, quoi. Parce que Bali, en plus, là-bas, tout est fait pour tromper son copain, sa copine. Et donc, pourquoi est-ce que beaucoup de gens se trahissent une fois qu'ils vont à Bali ? Eh bien maintenant, vous savez pourquoi, c'est parce que l'effet Las Vegas prend le pas. Donc si vous avez une relation de distance là qui est en train d'être entamée, je préfère que moi je sois à Lille et elle à Marseille, plutôt que moi à Lille et elle aux États-Unis ou à Bali. Je préfère vraiment que la distance soit le moins loin possible et surtout pas dans un pays extrêmement différent culturellement d'une autre. Alors tout d'abord, savoir qu'une distance, c'est pas forcément vous qui vivez à Paris et lui ou elle qui vit aux États-Unis. Une distance peut être parfois beaucoup plus courte que vous l'imaginez. Je prends un exemple que moi j'ai eu quand j'étais plus jeune. J'avais rencontré une femme sur l'île et elle a commencé à faire ses études à Paris. L'île-Paris, dans un premier temps, on se dit c'est une distance tout à fait faisable. Et en plus, voici le piège. C'est que vous regardez sur la SNCF quelle est la distance et quel est le temps que ça vous met le trajet. Et ça, c'est un piège parce que c'est une fausse distance. Alors, il est marqué 59 minutes. Et vous vous dites au début, super, ça va être facile, on n'est pas très loin l'un de l'autre. Mais il faut toujours regarder la distance porte à porte. Et j'avais fait le calcul, j'ai lancé le chronomètre en sortant de chez moi. J'ai dû prendre le métro, puis du métro aller à la gare prendre jusqu'à la gare de Paris, reprendre le métro, le bus, arriver jusque chez elle. J'ai mis 3h40. C'est pas rien. Donc même si vous vivez à Bruxelles et votre copine vit à Mons ou à Gand, donc il y a en général 1 heure en voiture, c'est quand même une distance. Et c'est là que ça devient intéressant. C'est toujours lorsque ça devient compliqué dans votre relation que la distance deviendra un problème. Donc vous retenez, toujours regarder la distance porte à porte. Combien de temps vous mettez en claquant la porte de chez vous pour arriver devant la porte de chez elle. Troisième point important, la charge romantique. Alors ça, c'est un concept que j'ai mis au point avec les années et le temps, que j'explique. La connotation contextuelle d'un café, c'est pas la même connotation qu'une coupe de champagne ou qu'un restaurant 4 étoiles. Et bien souvent, j'observe que dans les débuts de relations à distance, le mec, il veut marquer le coup, il veut sortir le tapis rouge, et qu'est-ce qu'il va faire ? Il va vivre au grand train, et il va inviter sa nouvelle copine dans des très très beaux endroits luxueux pour vraiment marquer le coup et lui prouver son amour et son intérêt. Donc quand c'est comme ça, il faut en fait progressivement faire monter la sauce. Vous commencez par un restaurant vraiment bien, je dis pas un restaurant sympa, mais commencez pas tout de suite le restaurant ou l'hôtel 4 étoiles pour vivre une expérience marquante. Très sincèrement, quand vous êtes amoureux, j'exagère un petit peu, mais une compote sur un banc, comme ici à Madrid, ça devrait suffire. Donc dosez bien la charge romantique et ne mettez pas la barre trop haut, sinon plus dur sera la chute. 4e point, c'est lié quelque part à la charge romantique, c'est l'argent. Forcément, ça coûte cher de voyager, le train, l'avion pour certains. Si l'argent devient un problème et que vous n'en parlez pas, je suis pas sûr que vous soyez que la bonne personne. L'argent, de toute façon, c'est le nerf de la guerre. Dans tous mes coachings que j'ai pu faire avec des clients ou des clientes, tout en haut, le problème,
c'était le manque d'argent. Je sais que c'est pas romantique, qu'en plus dans une relation à distance, on veut un peu se désancrer du réel. Ne vous inquiétez pas, le réel va vous rattraper. Si jamais vous sentez que c'est en train de se casser la gueule, là, votre relation à distance, votre prochain billet de train ou d'avion, je vais vous conseiller de prendre un billet remboursable. Oui, c'est plus cher, mais vous me remercierez si un jour ça arrive. Parce que c'est déjà arrivé à une de mes clientes assez récemment. Son copain devait faire Lyon-Marseille, je pense. Et bon, c'est des étudiants, ils n'ont pas beaucoup d'argent. Et bon, elle voulait rompre. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle a convoqué son copain, mais elle savait pas quoi faire. Est-ce qu'il vient ? Est-ce qu'il vient pas ? Donc, elle a rompu avec lui à son arrivée. Et bon, ils ont passé un week-end extrêmement étrange. C'est un peu compliqué. Puis après, il faut le raccompagner à la gare. Bref, tout ça aurait pu être évité si le mec avait consciemment acheté un billet avec remboursement possible, si jamais il veut annuler dans la dernière minute. Je ne demande pas que à chaque fois, à chaque billet que vous allez acheter, vous allez prendre un ticket remboursable. Mais quand vous sentez que c'est en train de sérieusement battre de l'aile, je vous le conseille, ça vous évitera bien des peines, de l'énergie pour rien, de l'argent dépensé pour rien et du temps dépensé pour rien. Enfin, le plus important, les relations à distance doivent être une parenthèse. Si vous vous êtes rencontrés, vous avez pu créer du lien, et ensuite il y a une distance qui survient, l'autre s'en va faire un stage, s'en va faire un voyage initiatique en Australie, pendant 5, 6, 7 mois, là ça va. C'est une parenthèse parce que vous avez pu créer du lien et le lien créé va vous faire survivre à la distance. Donc les relations à distance, c'est une parenthèse. Il y a 2 parenthèses à placer, sinon vous allez droit dans le mur. Voici les 2 questions à vous poser, impérativement, à vous et à votre partenaire, et il faut une réponse. Première question à poser. À quelle fréquence allons-nous nous voir ? Il faut une fréquence régulière. C'est le but d'une fréquence. Tous les 2 jours, tous les 2 semaines, tous les 2 mois, peu importe, mais il faut une date à laquelle aspirer ensemble. C'est très important. Parce que si c'est pendant vos vacances, je sais pas, je vais peut-être poser des congés, vous avancez un peu dans le flou et vous avez hâte et parfois ça vient pas, donc ça peut être extrêmement frustrant. Donc, pour retirer la frustration et avoir hâte ensemble, posez une régularité dans vos visites. Et enfin, deuxième question à poser avec une réponse concrète. Quand est-ce que la distance sera-t-elle définitivement réduite ? Autrement dit, quand est-ce que toi tu déménages en Espagne, à Lyon, à Paris ? Quand ? Dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans ? Est-ce que c'est possible ? Et il faut le faire. Je sais que c'est des questions très difficiles à se poser, mais ça vous fera gagner beaucoup de temps et bien des peines. Alors évidemment, des questions comme ça se pose pas au 2e rendez-vous, comme vous vous en doutez. Parce que les relations à distance, ça compte vraiment quand vous vous voyez. Ça, c'est un truc que j'ai beaucoup noté chez les jeunes gens. Ils se disent avoir été en couple pendant ces 2 dernières années, alors qu'en fait, ils étaient à distance. Et je suis désolé, mais non, t'as pas vécu 2 ans de relation avec quelqu'un, t'as vécu en fait 5, 6, 7 week-ends d'affilée avec cette personne. Donc 2 x 7, 14, t'as vécu 14 jours de relation avec cette personne. Dans une relation, le temps qui compte, c'est le temps passé ensemble, l'un devant l'autre, où on peut se toucher. Quand il y a une distance, ouais, je dis pas qu'on n'est pas connecté, qu'on ne se sent pas lié à l'autre, mais ça compte moins. Les relations à distance, c'est quand même très romantique, très romanesque. Ça peut vraiment titiller notre fibre romantique. Je dis pas qu'il faut non plus tout le temps avoir les pieds sur terre, c'est bien d'avoir un peu la tête dans les nuages, mais je trouve que l'entre-deux, c'est le top du top. C'est-à-dire avoir la tête dans les nuages, vivre ce que vous avez à vivre, tout en gardant les pieds sur terre, en sachant où est-ce que vous allez. Et maintenant, vous savez où aller en posant ces 2 questions primordiales. Voilà messieurs, dames, c'était Vincent Le Cordonnier en direct de Madrid. Si vous voulez télécharger le petit PDF, le guide, les 3 règles pour qu'une relation à distance fonctionne, vous pouvez la télécharger, le lien est dans la bio. Je vous dis à la prochaine, ciao ciao. Plus vous êtes loin du foyer conjugal et plus votre morale va s'alléger.